Euh, il y a 3 ans, d'un coup, je me rends compte que c'est les 40 ans de la mort de Pasolini, de son assassinat. Et comme je lis régulièrement ses écrits corsaires, sa poésie et tout ça, je me dis, au fond, il nous a alertés sur tout ce processus de déshumanisation que nous connaissons, d'acculturation. Et il dit tout ça, il nous annonce tout ça. Et je voulais faire une image qui dise ça un peu comme si lui-même nous disait qu'est-ce que vous avez fait de ma mort et tout ça. Et donc, rien que pour avoir l'idée de faire lui-même qui porte son cadavre, j'ai dû, vous voyez, dessiner, chercher comment mettre en image cette idée-là. Voilà. Donc, après... Je pense que l'œuvre maîtresse d'Ernest, c'est vraiment ce travail qu'il a fait à Naples sur le Caravage pendant 2 sessions à 6 ans, 6-7 ans d'intervalle. C'est tout le travail qui est là en haut, de ce côté. Ça part d'où? Salita della Grotta. Bien sûr, ouais. Parce qu'en fait, ça c'est un des dessins originaux qui a servi à faire la lithographie, la sérigraphie. C'est d'après un Caravage. D'après un Caravage. C'est une copie d'une peinture. C'est une interprétation. Une réinterprétation. C'est sa réinterprétation personnelle, toujours Et Caravage avait fait ce geste. Non, peut-être pas ce geste, mais qui avait fait cette Madone qui se penchait comme ça. Après, c'est tout le travail d'Ernest qui ne fait pas que de reproduire un dessin. Il réinterprète une légende, un écrit sur Naples, sur plein de choses comme ça, et il les réinterprète. C'est qui cette Madone? Je ne sais pas, je ne connais pas le nom de toutes les œuvres. Et là, c'est une affiche, c'est une photo d'une sérigraphie qui a été lacérée. Non, que le temps a fait disparaître. Parce qu'en fait, c'est le même endroit, ça c'est le collage au départ, et le temps fait disparaître les œuvres. Oui. Et donc, bizarre, et miraculeusement, la tête a été épargnée. Voilà, et puis après, tout a disparu d'ailleurs à Naples. Il ne reste plus d'œuvres collées. Voilà. Là, par exemple, si vous regardez cette image et cette image-là, on voit très bien que, en fait, ces gens qui vendaient des choses surveillaient ce dessin, ce collage d'Ernest, qui est donc une sérigraphie qu'il a fait d'après ce dessin. Et donc, ces gens surveillaient ce dessin, qui était là tous les jours et vendaient je ne sais pas quoi. C'est les gardiens du musée. C'est les gardiens du musée. Et un jour, il revient à Naples, je ne sais pas, quelques temps après, il revient à Naples, et cette femme est décédée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris ce dessin, et ça c'est un dessin original, et qu'il a recollé à l'endroit où était la dame. On voit très bien le dessin par rapport à la photographie. Et c'est les 2 dames qui étaient là, qui surveillaient ce dessin. Tout a disparu, mais voilà, c'est aussi ce rapport au mur, ce rapport au lieu, ce rapport au mur qui est là, et la position. C'est ça. Et par exemple, là, on voit bien dans la sérigraphie que le cadre fait partie de l'œuvre. C'est pas un cadre qui existe, c'est pas une chose qui existe, c'est lui qui a dessiné le cadre et qui remet le cadre, il met l'objet dans le cadre. Et là, on voit l'étoile des Brigades Rouges. Voilà. C'est pour ça que quand il choisit un endroit, c'est très fort. Il faut qu'il y ait une symbolique. Napoli. Vous voyez, là, il y a marqué Napoli. Et il y a le rouge de Naples, des murs de Naples qui est là. Voilà, ça, c'est un dessin préparatoire, c'est l'esquisse, l'apport de Déméter. Et ça, c'est justement David et Goliath du Caravage, où on voit David qui tient la tête de Goliath. Et il a rajouté dans la symbolique la tête de Pasolini qui est là, parce que justement il y avait déjà cette idée de travailler sur Pasolini, qu'il a retravaillé à Certaldo, la patrie de Pasolini. Donc il est très inspiré Certaldo. À Certaldo, oui, en Italie, c'est près de Florence. Ça, à Naples, voilà, en 91. Voilà.
89, voilà, il y a les 89. voilà. La mort est très présente. Hein. Bah, c'est une ville, c'est la ville qui, comme il disait, où il y a vraiment tout Naples vit sur la mort, Sur le volcan. sur le volcan, sur la mort et tout ça, voilà. Oui. Et donc là, il y a, et là par exemple, c'est bien ce qu'il disait, là aussi. C'est l'agneau, ça? C'est l'agneau C'est le Pascal, sacrifice de voilà, l'agneau Pascal. Pascal, qu'il a collé à Pâques. Mais cet endroit est absolument fabuleux parce que c'est un endroit. Oui. Il est prêt? Oui, maintenant à 30. D'accord. Je peux y aller alors. Alors, Merci, ton nom c'est? André Cégel. Pourquoi, par exemple, pour Pasolini, utiliser la sérigraphie et pas le dessin pour... Pour Pasolini, en fait, l'image qu'il a, c'est un tirage numérique. J'ai déjà un tirage numérique parce que, et je regrette un peu, mais parce que j'avais beaucoup investi dans le dessin, j'ai craigné que la sérigraphie durcisse, change. Le tirage numérique, il est exactement comme mon dessin, il est beaucoup plus fidèle. Et donc, j'ai un type qui fait mes estampes, qui a un scan énorme, et donc ça a été scanné, et c'est beaucoup plus fidèle à mes images que n'aurait été une sérigraphie. Mais je regrette un peu, voilà. Pour quelle raison vous regrettez? Parce que pour le vieillissement de l'image, en fait, je fais les sérigraphies sur du papier journal très fragile. Et quand il est trempé, je le fais rentrer dans la moindre infractuosité du mur et tout ça. Il prend la texture du mur. Et quand on le déchire, on voit le mur derrière. Le papier numérique est plus beau, plus épais et moins brut. Voilà. Alors, ça avait l'avantage que la fidélité à mon dessin était à 3 mètres, on croit que c'est le dessin original. D'accord. Voilà, c'est ça. Mais sinon, je fais des multiples quand je veux dessiner un parcours. Pasolini, je voulais les images qui sont là, et toutes, parce que j'en ai collé beaucoup plus. Vous voyez, elle trace un parcours par rapport à sa vie, à son œuvre, à sa mort. Il y a des endroits qu'il a habités, des endroits sur lesquels il a écrit. Il y a à Santa Chiara, à Naples, où il a tourné le Decameron, où il dit lui-même « Je suis le meilleur élève de Giotto » dans le film. Vous voyez, toutes mes images sont posées à des endroits symboliques qui ont du sens, ou sur sa vie, ou sur son œuvre poétique, ou cinématographique, ou sur sa mort. Donc il fallait des multiples. Donc j'aurais fait une sérigraphie ou un terrain numérique. Par contre, les dessins de Naples, il y en a plusieurs où j'ai travaillé sur un lieu spécifique. Et donc il n'y avait pas de raison de multiplier, et j'ai collé le dessin original. J'aime mieux parce que il y a une émotion. L'idée que l'œuvre va disparaître est beaucoup plus forte quand c'est un dessin original. Vous voyez, les gens le sentent. Ils se disent c'est pas possible, c'est pas. Vous voyez, parce que on sent, c'est pas des graffitis quoi. On sent que c'est investi, qu'il y a un long travail, il y a un respect, que c'est nourri. Ouais. Et que c'est nourri de beaucoup de et puis que ça va disparaître. C'est la mort annoncée fait partie de l'œuvre. Et du coup, à Naples, aucun n'a été déchiré. Ils sont tous morts par le temps, quoi. J'en ai mis un, il y a la Sainte Agathe au bout de l'allée. Il est resté 11 ans. Je vous montrerai, il est dans votre livre. Il y en a un que vous n'avez pas exposé, c'est Cipolla. Qui ça? Ti amo Cipolla. Ah ouais, je l'ai pas mis. Ouais. Vous ne l'avez pas mis. Il est très beau celui-là. Ouais.
Je voulais le mettre parce que c'est 2 ans après le collage. C'était le vieillissement, mais c'est une question de rythme là. On n'avait plus de place, il fallait enlever un et je regrettais parce que j'aime bien montrer comment ça vit ou comment ça meurt. Et c'est 2 ans après. On a l'impression, l'arrière-plan, de voir un temple aztèque. Ouais, c'est le sacrifice du sang. Ouais. Je crois le sang, c'est central dans l'œuvre de Pasolini. Pasolini, oui. Ce flux sanguin. Et là, c'est dans le quartier de Gomorra, c'est le quartier qui est entre les mains de la Camorra. Là. Vraiment, j'ai plus collé qu'avec. C'est où c'est une terrasse. C'est une terrasse. C'est une terrasse, mais à laquelle on a accès, quoi. C'est un immeuble très bizarre. C'était dans les années 60, des espèces de tentatives de nouvel urbanisme. Et donc c'est une famille napolitaine qui vit là. Oui. C'est un immeuble, c'est des immeubles, ils appellent les voiles, énormes, qui sont abandonnés et qui sont squattés. Il y a des gens qui viennent occuper. Alors il y a des appartements qui sont occupés, qui sont très bien, et puis plein d'endroits abandonnés. Et donc vous avez souvent des rapports avec des gens de la périphérie, qui aimaient Pasolini d'ailleurs. Là, oui. Le peuple, enfin les marges, les gens en marge. Dans ce quartier de Scampia, ils ont le journal local a écrit, c'était très touché. Dans le Naples historique, l'image d'Ernest Pignon sera peut-être déchirée, mais chez nous, elle sera respectée parce que Pasolini était un des nôtres. Voilà. Dans le journal du quartier, ils ont écrit ça. Et effectivement, la photo qui est là, c'est 2 ans, 3 ans après le collage, elle y est toujours. D'où vient cet amour? Bon, d'abord la représentation. Pasolini tient son propre corps, c'est une pietà, donc c'est une manière d'aborder en même temps la mère. La pietà, c'est la mère. Le fils, enfin ce rapport mère-fils. Lui qu'il avait est terrible. Quand il tourne l'évangile selon saint Matthieu, c'est sa mère qui joue le rôle de Marie. Absolument. Il fait jouer sa mère. Et c'est ça qui vous a poussé à entrevoir cette... Non, ces écrits sont sa dimension visionnaire qui nous alerte dans ses écrits, il nous alerte sur ce que va devenir la société. Il est au début de cette forme de capitalisme consumériste et tout ça, les années 50, 60, et il voit venir tout ce que ça porte de déshumanisation. Il dit la télévision va faire plus de mal à notre culture que n'a fait le fascisme. Donc en réalité, ce qui tient dans les bras, c'est la mort de l'être humain. Ouais, c'est lui et c'est un peu... C'est la mort d'une histoire, la mort d'une... Voilà, c'est un peu comme s'il incarnait ça. Parce que je le dessine dans une position d'une pietà, c'est-à-dire que c'est un signe de notre culture, la pietà. Vous voyez, moi je suis revenu plusieurs fois dans mon œuvre en faisant appel à cette image de la pietà, tout en étant athée, et voilà. Mais vous vous considérez comme un artiste de tradition ou un artiste contemporain? Comment est-ce qu'on peut vous situer dans je pense que je suis un artiste contemporain, mais qui suis conscient que je m'inscris dans une histoire. Je crois que... comment dire? Moi, je crois à ce sacré laïque qui est la conscience de s'inscrire dans le temps, conscient de ce qu'il y a eu avant. Je veux dire que ça n'existe pas comment dire, on est je dirais, il faut, c'est une assimilation critique de notre histoire, quoi. Dans mon œuvre, il y a ça. Chez Pasolini, dans toute son œuvre, il y a tout le temps, dans tous ses films, dans toute sa poésie, il y a tout le temps une relation à l'histoire et à l'histoire de l'art. Tout le temps. Et en même temps, une prise aiguë sur les problèmes contemporains. Tout le temps. Il y a ça tout le temps chez lui. Moi, c'est du même ordre. Vous savez, l'inscription de mes images dans un lieu pose les mêmes problèmes que ce que pose Buren avec ses rayures. Je fais du lieu un espace plastique. Je travaille le lieu plastiquement par l'inscription de mon image. Vous voyez, il y a simplement que je ne travaille pas seulement plastiquement, je travaille le sens du lieu aussi. Mais la proposition plastique, elle pose les mêmes questions. Le lieu est fondamental. Finalement, c'est un trompe-l'œil, l'image.
Le trompe-l'œil, lieu, non, l'esprit parce que du lieu, j'invite, l'esprit du lieu. Parce que justement, j'affirme que c'est pas un trompe-l'œil en laissant noir et blanc, en laissant le papier blanc autour. C'est une fiction. Voilà. C'est le lieu fondamental. C'est un ready-made. C'est le lieu lui-même que je propose comme œuvre. Le lieu travaillé par la présence de mon image. C'est-à-dire que, au fond, mon travail, c'est ça, c'est une réalité dans toute sa complexité, physique, symbolique, historique, anthropologique. Et je glisse un élément de fiction. Et si on peut parler d'œuvre, c'est ce que ça va provoquer. C'est une proposition plastique et toutes ces résonances sociologiques, poétiques, anthropologiques, ce que va provoquer la présence de mon image dans un lieu. Je viens réactiver le lieu, le travailler, le perturber, ou faire qu'on le reconnaisse mieux. Vous voyez, je travaille la mémoire enfouie du lieu. Est-ce que le lieu est habité par l'histoire ou par la nature du lieu? Je pense spécifiquement à Naples, qui est bâtie sur un volcan. C'est indissociable. Naples est nourri de son histoire et de l'histoire de ses mythes, quoi. Vous voyez, voilà. C'est un tout. Ah oui, oui. Il n'y a pas de dissociation. C'est à la fois la sensualité de la vie, le bruit, le bordel, l'ambiance, vous voyez, et en même temps la présence de Virgile, l'idée que dans l'Énéide, l'enfer est là-dessous, voilà, qu'il y a le Vésuve qu'on peut... Moi j'ai rencontré le responsable du volcan. S'il y a une éruption, il y a 800 000 morts en 24 heures. Vous voyez. À Naples, on vit avec ça, avec cette présence de la mort. Et elle imprègne tout. Elle imprègne tout, et j'espère que ça imprègne mes dessins. C'est pour ça que mes dessins n'ont pas la même texture que ceux de Soweto, ou tout, vous voyez. C'est pour ça que vous imprégnez vos dessins. Vous les sérigraphiez. C'est ça que vous Il y en a voulez dire. beaucoup que c'est des dessins originaux à Naples. J'ai collé peut-être 100 dessins originaux à Naples. Ah ouais, beaucoup. Ils n'ont pas été graffités. À Naples, c'est le seul endroit où on n'a jamais déchiré un dessin. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces dessins? C'est du papier vous collé. retournez... Ils finissent pas assez. Je regrette, j'ai pas fait beaucoup de photos de la dégradation. Je laisse. La dégradation fait partie de l'œuvre. Oui, parce que ça les c'est inscrit tout dans un le processus. Voilà. Chez vous, le centre n'est pas l'image, finalement. Dans cette expo, on voit le parcours. Oui. Et la démarche. c'est la démarche qui est creusée. Ça commence par le taureau de Guernica. Ah ouais, ça c'est symbolique parce que le hasard a fait que là, j'étais militaire en Algérie, j'avais pas de papier, je dessinais sur le papier journal et sur les journaux. Et j'ai gardé celui-là, j'ai dessiné quand j'étais militaire en Algérie. J'ai gardé celui-là parce que pour moi le plus grand, celui qui a fait que je suis devenu artiste, c'est Picasso, et que c'est une référence à Guernica et au taureau de Guernica, vous voyez. Donc, et alors on voit tout ce parcours, enfin les moments importants, et puis l'aboutissement, la dernière image qui est une espèce de porte où on voit la descente aux enfers. À Naples, oui. Hein, cette porte cul-de-sac, finalement. Est-ce que vous... c'est vers l'enfer, c'est ça. Laurent Godet a fait un magnifique roman qui est de cet ordre, qui laisse entendre ça, qu'à Naples, on est au-dessus des enfers, mais c'est présent chez Virgile, surtout, quoi. Bien sûr, c'est l'Énéide. Mais quand même, vous êtes proche du paradis à Naples. Hein? Vous avez... Quel est votre sentiment? J'ai l'impression que je suis en face d'un croyant, athée, un peu comme Pasolini d'ailleurs. Oui, mais complètement. Moi, je suis en plein accord avec lui. À part que j'adore les femmes, mais sinon, je suis en plein accord avec Pasolini. À part l'homosexualité, pour moi, c'est la référence, quoi. Vraiment. C'est la référence totale. Ouais, c'est la référence. C'est un frère. À l'art, au monde contemporain. Je veux dire c'est un type qui analyse en permanence, mais en même temps qui a une grande subjectivité, des colères et tout ça, une grande sensualité. Chez lui, il y a
il y a Marx parce il s'affirme comme marxiste, mais en même temps c'est le Christ, quoi. C'est en même temps un sanguin et un intellectuel. Ouais, c'est la double personne en lui, l'humanité totale. Chez lui, il y a tout le temps une approche très charnelle des lieux, des gens dans ses films. Et longtemps, j'ai cru que c'était une contradiction, et c'est pas le cas. C'est son approche charnelle des gens, des lieux, et des gens qui en révèlent la dimension sacrée, qui fait que le sort d'un petit voyou de Rome, dans Akatone, devient un parcours épique et mythique. Vous voyez, il fait du destin d'un petit loulou. Voilà, il y a cette dimension chez lui. Il apprend des problèmes de notre temps. Il est en prise sur la politique, dans les écrits corsaires et tout ça, mais en même temps, il fait résonner Dante, Léopardi, Virgile, tout le temps. Il y a une théorie, il y en a qui disent que sa mort a été orchestrée, que c'est une mise en scène. Bon, il y a les deux théories qui se confrontent. Par lui. Non. Mais Non. il a écrit. Ouais. Si vous lisez Petrolio, il a écrit des choses. Il a écrit des choses dans cet ordre, hein, il a vécu sa mort de son vivant. Pétrole. Il a ce don de prophétie, il a aussi utilisé pour lui. Oui. Donc c'est Moi, une manière. Il y a des choses comme ça. Ok. Dans Pétrole, il y a l'idée de. J'aurais dû y penser plus vite quand je cherchais mon image. Il a chez lui tout le temps un dédoublement. Dans Pétrole, il y a deux personnages qui s'appellent Carlo, qui est le nom de son père. Voilà. Et j'aurais dû penser tout de suite à faire un double. J'ai mis du temps à trouver cette image. Voilà. Faire un double de Carlo, mais vous l'avez fait. Oui, quand mais c'est Pasolini tient. Mais absolument. C'est ça. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais vous l'avez fait absolument. Ouais. avant de savoir. Oui. C'est après que je me suis dit, mais j'aurais dû y penser tout de suite. Voilà. Bisogna avere il coraggio di venire a scoprire un'umanità che non trovi da nessuna parte qui a Stampiere, che non c'è bisogno di venire con i giubbini di prete, perché Stampiere non è solo Gomorra. Qui venire a cercare il brutto è facile, il problema è proprio riuscire a scovare il bello che c'è. E quindi tanta gente si è venuti qua da fuori a venire venendo a fare delle attività con i bambini, ritornando si sono scoperti più arricchiti. E tutto questo con Gomorra non si vede, non la fanno vedere perché non gli interessa, perché dietro al marcio, dietro al crudele c'è l'interesse, il tornaconto del denaro, il successo ad ogni costo. Stiamo tentando di creare dei punti di riferimento, dei punti di appoggio importanti come la ludoteca per i bambini più piccoli, perché abbiamo capito che bisogna iniziare molto prima, perché dopo sarebbe troppo tardi. Il Pasolini che è stato piantato, che ha messo terra a Scampia vivo, per alcuni è morto per altri. Questo è un punto di domanda importante, fondamentale, cioè parla